الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc ceci est le deuxième cours des cours intitulés l'apprentissage des rites du pèlerinage, qui est un livre écrit par l'éminent savant Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafidhahullah Ta'ala. Lors du premier cours d'hier, on a fait une brève présentation du Cheikh Hafidhahullah Ta'ala. On a lu l'introduction du livre, le chapitre des comportements que se doit d'adopter celui qui compte accomplir le pèlerinage et la Umrah. On a également vu les mérites du pèlerinage et de la Umrah. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى وجوب الحج والعمرة, l'obligation d'accomplir le pèlerinage et la Umrah. الحج والعمرة واجبان على الفور في العمر مرة واحدة وما زاد فهو تطوع ويجبان بالنذر فإذا نذر حجا أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره وإذا دخل في حج أو عمرة تطوعا وجب عليه إتمامهما لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله والحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها 3 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحديث أخرجه مسلم وقد أجمع المسلمون على وجوب الحج على من توفرت فيه شروطه. L'obligation du pèlerinage et de la Umrah. Le Hajj, le pèlerinage et la Umrah sont obligatoires sur le champ. Sont obligatoires sur le champ pour celui dont les conditions pour accomplir le pèlerinage et la Umrah sont réunies. Donc le Hajj et la Umrah sont obligatoires sur le champ une fois dans la vie. Et tout ce qui est accompli comme pèlerinage ou Umrah, en plus de cette obligation qui est demandée une fois dans la vie, eh bien, tous les pèlerinages et toutes les Umrah qui vont suivre seront des pèlerinages et des Umar, car le pluriel de Umrah c'est Umar, seront des pèlerinages et des Umar surérogatoires. Puis il dit, Hafidhahullah, et ils sont obligatoires lorsque la personne fait le vœu de les accomplir.
An-nadhr, le vœu en islam, sa définition, c'est le fait que le serviteur s'oblige d'accomplir une chose qui, à la base, n'est pas obligatoire. Lorsque tu dis, par exemple, je fais le vœu pour Allah de jeûner 10 jours. De jeûner 10 jours. Alors, à ce moment-là, il t'est obligatoire de jeûner ces 10 jours. Car Allah Azza wa Jal dit Yufuna bin nadhr. Ils mettent en application leur vœu. Et le vœu ne peut être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui fait le vœu d'accomplir le hajj ou d'accomplir la umrah, alors dans ce cas, et qu'il a accompli le pèlerinage et la umrah auparavant, alors dans ce cas, le pèlerinage ou la umrah, ou le pèlerinage et la umrah, selon les détails de son vœu, deviendront alors pour lui obligatoires. Et celui qui entre dans un pèlerinage ou une umrah surérogatoire, donc celui qui a déjà accompli son pèlerinage, puis souhaite l'accomplir une seconde fois ou une troisième, quatrième, cinquième fois. Lorsqu'il entre dans le rite de ce pèlerinage ou de cette umrah, qui sont donc surérogatoires, c'est donc un plus qu'il fait, alors il se doit obligatoirement de les terminer. Une personne ne peut pas rentrer dans le rite du hajj ou dans le rite de la umrah, même si ce sont un pèlerinage ou une umrah surérogatoire, et une fois avoir fait le tawaf, par exemple, il se dit, finalement, je m'arrête ici. Finalement, je m'arrête ici et je ne continue pas ma umrah. De toute façon, c'est une umrah qui est surérogatoire, qui n'est pas obligatoire. Cela est une erreur. Celui qui entre dans le rite du pèlerinage ou de la umrah, même lorsqu'elles sont surérogatoires, il se doit obligatoirement de les mener à terme. Car Allah Azza wa Jalla dit wa atimmul hajja wal umrata lillah, et compléter, c'est-à-dire aller jusqu'au bout du pèlerinage et de la umrah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le pèlerinage, donc ensuite le cheikh hafidhahullah, après avoir dit et expliqué de façon brève que la umrah et le pèlerinage sont obligatoires, au moins une fois dans la vie, il détaille, hafidhahullah ta'ala, les preuves qui montrent ou qui prouvent l'obligation du pèlerinage dans un premier temps, puis il citera les preuves qui prouvent l'obligation de la umrah. Quant au hajj, il est obligatoire. Et ceci, dans le Coran, dans la Sunna et à l'unanimité des savants de l'islam. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, et pour Allah envers les gens, walillahi ala nas, pour Allah envers les gens, le pèlerinage de la maison, c'est-à-dire de la maison sacrée, pour celui qui en a la possibilité. Et quiconque mécroit, alors Allah se passe largement des mondes. Le hadith, le verset 97, de sourate Ali Imran. Allah Azza wa Jal, c'est le Ghani. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwa al-Ghaniyyu al-Hamid. Ô vous les gens, vous êtes ceux qui êtes dans le besoin vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et Allah est celui qui se passe, Allah Azza wa Jal est le tout riche, celui qui se passe de toutes choses, et il est celui qui mérite la louange subhanahu wa ta'ala. Ainsi, toutes les adorations que l'on fait n'apportent aucun bénéfice à Allah Azza wa Jal. Et toutes les désobéissances que l'on fait ne portent en aucun cas préjudice à Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah Azza wa Jalla dit Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Celui qui est guidé, il est guidé pour soi-même. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jalla dit wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Et celui qui mécroit, Allah se passe largement des mondes. Et dans le hadith Qudusi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite la parole d'Allah Azza wa Jal لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا. Dans ce hadith immense où Allah Azza wa Jal dit si le premier d'entre vous jusqu'au dernier, les djinns comme les humains, s'ils se rassemblaient dans une seule et même place, قاموا في صعيد واحد, et que chacun exprime sa demande et son souhait, et que je donne à chacun le souhait et la demande qu'il adresse, cela ne diminuera en rien mon royaume. Imaginez, du premier des êtres humains jusqu'au dernier, du premier des djinns jusqu'au dernier, si tout le monde se réunissait dans une seule et même place, chacun demande ce qu'il veut, Allah Azza wa Jal donnerait à chacun ce qu'il demande, cela ne diminuerait en rien le royaume et ce qu'Allah Azza wa Jal a en sa possession. Et donc la preuve dans ce verset est la parole d'Allah Azza wa Jal walillahi ala nas, pour Allah envers les gens, ala nas. Et le pronom ala est utilisé pour montrer l'obligation. Lorsqu'on dit ala fulan an yaf'ala kada wa kada, c'est-à-dire qu'un tel doit accomplir cette chose. On n'utilise pas le pronom ala pour signifier une chose que la personne peut faire ou ne pas faire. Et les savants disent que lorsque l'on cite celui qui mérite que l'on fasse cette chose, alors l'ordre est plus prononcé. Et ici, est-ce que celui qui mérite le pèlerinage a été cité? Oui, c'est Allah Azza wa Jal. Walillahi ala nas. Pour Allah envers les gens. C'est-à-dire que les gens ont l'obligation d'accomplir le pèlerinage pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour celui qui en a la possibilité. La preuve également est le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le hadith connu de tous, que l'islam est basé sur 5, l'attestation que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, d'accomplir le pèlerinage et le jeûne du Ramadan. Et dans le hadith de Jibril également connu, l'islam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur l'islam, il a répondu, l'islam c'est d'attester que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah Azza wa Jal, que Muhammad est l'envoyé d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, de jeûner le Ramadan et d'accomplir le pèlerinage de la maison lorsque tu en as la possibilité. Comme cela est rapporté dans le hadith de Umar radiyallahu anhu, est présent dans le sahih de l'imam Muslim. Une autre preuve est le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un discours dans lequel il s'est adressé à nous et a dit: ô vous les gens, ayyuhan nas, le pèlerinage vous a été rendu obligatoire, accomplissez-le donc. Un homme a dit: devons-nous l'accomplir tous les ans, ô envoyé d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Et cet homme de réitérer sa question une seconde fois: devons-nous accomplir le pèlerinage tous les ans, ô envoyé d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Et l'homme une troisième fois demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam: devons-nous l'accomplir tous les ans, ô envoyé d'Allah?
Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit "Law qultu na'am la wajabat wa lam istata'tum." Si j'avais dit oui, alors le pèlerinage aurait été obligatoire pour vous chaque année et vous ne pourriez pas le faire. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Et les musulmans sont unanimes sur l'obligation d'accomplir le pèlerinage pour celui dont les conditions sont réunies. Et ces conditions, Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, va les citer par la suite. De nombreux savants ont cité l'unanimité des savants concernant l'obligation du pèlerinage, parmi eux, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et également Ibn al-Mundhir dans son livre connu Al-Ijma'. وأما العمرة فيدل لوجوبها أحاديث. أولا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وإسناده عند الإمام أحمد وعند الإمام أحمد وابن ماجه على شرط الشيخين. وقال ابن خزيمة عقب إخراجه الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه، وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة، بيان أن العمرة واجبة كالحج، إذ ظاهر قوله عليهن أنه واجب، إذ غير جائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب. Puis le Cheikh hafidhahullah cite les différents textes prouvant l'obligation de la Umrah. Après avoir cité les hadiths, les versets et les hadiths qui prouvent l'obligation du pèlerinage, il cite les versets prouvant l'obligation de la Umrah. Le premier hadith est le hadith de Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle a dit: j'ai dit, ô envoyé d'Allah, est-ce que les femmes ont un jihad à accomplir? Il a répondu oui. Elles ont un jihad dans lequel il n'y a pas de combat, le pèlerinage et la Umrah. Le hadith est rapporté par l'imam Ahmad, l'imam Ibn Majah, l'imam Ibn Khuzaymah, et la chaîne de transmission dans le Musnad de l'imam Ahmad et dans les Sunan de l'imam Ibn Majah sont authentiques et répondent aux critères de Al-Bukhari et Muslim. Et l'imam Ibn Khuzaymah, après avoir cité ce hadith, a commenté la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: alayhinna jihadun la qitala fih. Elles ont un jihad dans lequel il n'y a pas de combat. Il dit, rahimahullah, et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est informé que le jihad des femmes et le pèlerinage et la Umrah, cela est une preuve que la Umrah est obligatoire au même titre que le Hajj. Car c'est ce qui est apparent du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le pronom ala. On a dit tout à l'heure que le pronom ala prouve que c'est une chose que la personne se doit obligatoirement d'accomplir. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant des femmes, alayhinna jihadun la qitala fih al-hajj wal-umrah. Elles doivent accomplir un jihad dans lequel il n'y a pas de combat, le pèlerinage et la umrah. Et donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait cité le hajj et la umrah prouve que la umrah est obligatoire au même titre que le hajj. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عن عمر رضي الله عنه: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح رجاله ثقات والدارقطني وقال إسناده ثابت صحيح. Le second hadith cité par Cheikh Al-Abbad est le hadith de Jibril, connu, le hadith de Jibril qui est rapporté
avec différentes versions. Et ces différentes versions, lorsqu'elles sont réunies, nous permettent de déduire un certain nombre de jugements. Et parmi ces jugements que l'on déduit, en réunissant les différentes versions de ce hadith, eh bien, on déduit notamment que la Umrah est obligatoire. Car dans une des versions rapportées par l'imam Ibn Khuzayma, selon une chaîne de transmission authentique, rapportée également par l'imam Ad-Daraqutni, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en répondant à Jibril, l'islam c'est d'attester que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est l'envoyé d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, de faire le pèlerinage et la umrah, de faire le pèlerinage et la umrah, de te laver suite à une grande impureté, d'accomplir et de compléter les ablutions et de jeûner le mois du Ramadan. ثالثا عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وهو على شرط مسلم. Le troisième hadith cité par Cheikh Al-Abbad hafidhahullah est le hadith d'Abu Razin Al-Uqayri radiyallahu anhu, qui est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô envoyé d'Allah, mon père est un homme âgé, il n'a pas la possibilité ni d'accomplir le hajj, ni d'accomplir la umrah, ni de monter sur une monture et de voyager. Ni de monter sur une monture, ni de voyager et de se déplacer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: accomplis le pèlerinage pour ton père ainsi que la umrah. Hujja an abika wa'tamir. Accomplis le pèlerinage pour ton père et la umrah. Rapporté par l'imam At-Tirmidhi, et il dit que c'est un hadith hasanun sahih, et Cheikh Al-Abbad dit wa huwa ala sharti muslim, et cette chaîne de transmission est conforme aux conditions de l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. رابعا عن الصبي بن معبد أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت وأنا حريص على الجهاد وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأتيت رجلا من قومي فقال لي اجمعهما واذبح ما استيسر من الهدي وإني أهللت بهما معا فقال لي عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. La quatrième preuve est un athar de As-Subay ibn Ma'bad qui a questionné Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et s'est adressé à lui en lui disant: ô guide des croyants, ya Amir al-Mu'minin, j'étais un homme bédouin chrétien, puis je me suis converti à l'islam. Et j'ai une grande motivation pour accomplir le djihad. Et j'ai appris que le pèlerinage et la umrah sont obligatoires pour moi. Je suis parti voir un homme de mon peuple qui m'a dit: rassemble-les, c'est-à-dire rassemble le hajj et la umrah. وَاذْبَحْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي, et sacrifie une bête. Et j'ai eu l'intention d'accomplir les deux rites en même temps, le rite du hajj et de la umrah en même temps. Il a dit: فَقَالَ لِي Umar m'a dit: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ, tu as été guidé vers la sunna de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Daoud selon une chaîne de transmission authentique
conforme aux conditions de Bukhari et Muslim. Ici, cet homme a réuni entre le Hajj et la Umrah. Et ici, notamment, il a fait ce qu'on appelle le Qiran. Il a fait ici ce que l'on appelle le Qiran, car il a dit Ahlaltu bihima jami'an. J'ai fait l'intention d'accomplir le Hajj et la Umrah ensemble. Or, le mutamatti' fait d'abord la Umrah, ensuite se désacralise et accomplit le Hajj par la suite. Inch'Allah ta'ala, on verra par la suite les différentes formes, les différents rites dans lesquels il est permis d'accomplir le pèlerinage. On retient notamment de ce athar que la Umrah, elle est obligatoire. Comment accomplir la Umrah? La Umrah, on peut l'accomplir de façon indépendante, notamment en la faisant de façon indépendante, c'est-à-dire en dehors des mois du Hajj, ou bien de façon indépendante en accomplissant le rite du tamattu', de même qu'il est considéré, qu'il est autorisé de la faire en faisant le qiran, en rentrant la umrah dans le hajj. Et l'acte du qarin, on verra par la suite, sont les mêmes que l'acte du mufrid. Le mufrid, c'est celui qui fait le hajj tout seul. D'accord? C'est celui qui fait le hajj tout seul. Les actes du qarin et du mufrid sont les mêmes. La différence, c'est uniquement l'intention. L'un a fait l'intention d'accomplir le hajj et la umrah, et il devra sacrifier une bête. Et l'autre, le mufrid, n'a eu que l'intention d'accomplir le pèlerinage. Et il n'aura pas de bête à sacrifier. Donc, celui qui a fait le qiran, en réalité, il n'a que l'intention de la umrah. Mais concrètement, il ne fait que le hajj. Celui qui fait le qiran, est-ce que l'obligation de la umrah est levée pour lui ou pas? Non. Est-ce que vous avez compris la question ou pas? On a dit que les actes du mufrid, celui qui fait le hajj tout seul, et celui qui fait le qiran, celui qui rassemble entre la umrah et le hajj, sont les mêmes. Il n'y a que l'intention qui change. L'un fait l'intention du hajj et de la umrah, et l'autre fait le hajj tout seul. Le qarin, qu'est-ce qu'il fait? Pour donner l'exemple concret. Le qarin, lorsqu'il arrive, le mufrid, pardon. Le mufrid, lorsqu'il arrive au miqat, il dit labbayk Allahumma hajjan. D'accord? Il entre à la Mecque, il fait tawaf al-qudum. Il fait le premier tawaf. D'accord? Ensuite, il a le choix, soit de faire le sa'i du hajj après le tawaf al-qudum, ou soit d'attendre pour faire le sa'i le jour de l'Eid, après tawaf al-ifada. Et il reste en état d'ihram. Lorsqu'il accomplit son tawaf al-qudum, si il a fait le sa'i, il fait le sa'i, et ensuite il reste en état d'ihram jusqu'au jour de l'Eid. Donc celui qui arrive par exemple 10 jours avant, il reste 10 jours en état d'ihram. Et le jour de l'Eid, il lapide la grande stèle, il sacrifie, il se rase, et ensuite il va faire le tawaf de al-ifada, le tawaf du hajj. Et s'il a déjà fait le sa'i auparavant, il n'aura pas à le refaire. Il n'aura pas à le refaire. Et s'il ne l'a pas fait, alors il le fait après le tawaf de l'ifada. D'accord? Ensuite, il y a le reste des rites, notamment le 11e, 12e et 13e jour, lorsqu'il doit lapider les stèles.
Bien sûr, avant, il y a la station Arafat et le fait de passer la nuit à Al-Muzdalifa. Le Qarin fait la même chose. Le Qarin fait la même chose, sauf que lui, lorsqu'il arrive au Miqat, il dit Labbaik Allahumma umratan wa hajja. Et il fait la même chose. Il arrive, il fait tawaf al-Qudum. D'accord? Ensuite, soit il fait le sa'i, ou soit il attend le sa'i après le tawaf al-Ifada. Donc en réalité, le Qarin, est-ce qu'il a fait le Hajj et la Umrah en termes d'actes concrets? Il a fait un Hajj. Mais il a eu l'intention, il a rentré la Umrah dans le Hajj. Il a inclus la Umrah dans le Hajj. C'est donc l'intention qui diffère. Et les savants disent que le Qarin, lorsqu'il fait le Qiran, eh bien, la Umrah n'est plus obligatoire pour lui. La Umrah, il l'a accomplie. Il l'a inclus dans le Hajj et elle n'est plus obligatoire par la suite. طيب ثم قال حفظه الله تعالى شروط الحج والعمرة. Puis il entame le chapitre des conditions du Hajj et de la Umrah. Quand on dit conditions, ce sont des actes extérieurs à l'adoration. Parmi les conditions de la prière, il y a le fait d'accomplir les ablutions. Est-ce que les ablutions font partie de la prière? Non, elles sont extérieures, mais elles sont une condition. Si les ablutions ne sont pas accomplies, alors la prière n'est pas acceptée. Et c'est une des différences entre la condition et le pilier. Le pilier est un acte qui est présent dans l'adoration. Et la condition est extérieure. Mais la finalité est la même. Lorsque la condition n'est pas présente ou lorsque le pilier n'est pas présent, l'adoration est vaine. Elle est nulle et elle n'est pas acceptée. Il dit حفظه الله الحج والعمرة واجبان على كل مسلم عاقل بالغ حر قادر وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم الذي يسافر معها فالكافر لا يؤمر بالحج والعمرة قبل إسلامه ولا يصحان منه لو فعلهما بل هو مأمور بالأصول وهي الإيمان وبالفروع تبعا للأصول على القول الصحيح في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة لقول الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون وقوله عن الكفار في جوابهم عن أسباب دخولهم سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وفائدة خطابهم بالفروع أنهم يؤاخذون على ترك الأصول والفروع ولهذا يتفاوت الكفار في دركات النار كما يتفاوت المسلمون في درجات الجنة وهذا التفاوت في الدركات سببه التفاوت في شدة الكفر مثل تفاوت كفر المنافقين والمجوس وأهل الكتاب والتفاوت في الأذى والصد عن سبيل الله كما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون قال ابن كثير رحمه الله أي عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق وقال إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون وقال الله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. Il dit, hafidhahullah, les conditions du pèlerinage et de la Umrah. Le pèlerinage et la Umrah sont obligatoires
pour tout musulman qui a sa raison, qui a atteint l'âge de la puberté, qui est libre et qui en a la capacité. Et concernant la femme, il y a pour elle une 6e condition qui est la présence d'un mahram qui voyage avec elle. Puis le cheikh, hafidhahullah, explique les différentes conditions du hajj et de la umrah. Donc elles sont au nombre de 5. Premièrement, l'islam. Deuxièmement, avoir la raison. Troisièmement, avoir atteint l'âge de la puberté. Quatrièmement, être libre. Et cinquièmement, avoir la capacité. Il dit, hafidhahullah, que le non-musulman, il ne lui est pas demandé, il ne lui est pas obligatoire d'accomplir le hajj et la umrah avant sa conversion. Et s'il était amené à accomplir le hajj et la umrah en étant non musulman, ces 2 adorations ne seraient pas acceptées de lui. Le non-musulman, il lui est ordonné d'accomplir les bases de la religion. Et les branches suivent les bases, selon l'avis le plus prépondérant des savants concernant le sujet. Est-ce que les non-musulmans sont demandés, il leur est demandé d'accomplir les bases de la religion ou non? Est-ce qu'un non-musulman doit croire en Allah? Oui ou non? Oui. Est-ce qu'un non-musulman doit manger halal? Là, il y a divergence des savants. Sur les branches de la religion, certains savants disent que cela n'est pas obligatoire, car il n'y a pas de péché plus grave après la mécréance. D'autres savants ont dit si, il lui est obligatoire d'accomplir les branches de la religion. Et ils disent notamment, comment pouvons-nous obliger ces choses à un musulman qui est meilleur qu'un non-musulman? Et pourquoi un non-musulman serait exempt de choses que le musulman doit accomplir? Et donc, l'avis de Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, est que les non-musulmans, il leur est demandé également d'accomplir les bases de la religion. Qu'est-ce que signifie d'accomplir les bases de la religion, les branches de la religion? Comment est-ce qu'on peut demander à un non-musulman d'accomplir la prière alors qu'il n'est pas musulman? Et même s'il faisait sa prière en étant non-musulman, sa prière ne serait pas acceptée. Ce qu'il faut comprendre de cela, c'est qu'il sera jugé sur ce délaissement. Chaque prière qu'il n'a pas accomplie, il sera jugé et châtié pour ces prières qu'il n'a pas accomplies. D'accord? Même s'il est non-musulman, car il a ajouté à sa mécréance le délaissement de toutes les branches de la religion. Et plus il délaisse, et plus son châtiment est grand. Et le cheikh, hafidhahullah, cite de nombreuses preuves. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit, et malheur aux polythéistes, qui ne donnent pas la zakat et qui mécroient en l'au-delà. Ils mécroient en l'au-delà, donc ils ont aussi délaissé une base de la religion. Et ils ont délaissé la zakat, qui est ici, yu'tabaru min al-furu'. Cela fait partie des branches de la religion. Et Allah Azza wa Jal dit malheur aux polythéistes. Quelle est la cause de leur malheur? Le fait qu'ils n'aient pas cru en l'au-delà et le fait également qu'ils n'aient pas donné la zakat. Et la parole d'Allah Azza wa Jal concernant les non-musulmans, lorsqu'ils répondront, lorsque il leur sera demandé qu'est-ce qui vous a fait entrer dans Saqar, qui est un des noms de l'enfer. Ils répondront, قالوا لم نكن من المصلين.
nous ne faisions pas partie de ceux qui faisaient la prière. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. Et nous ne donnions pas à manger aux pauvres. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. Et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. Et nous démentions le jour du jugement, حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ. Jusqu'à ce que la certitude nous soit venue. Et ici, la certitude, c'est la mort. Donc ici, Allah Azza wa Jal a cité des choses qui font partie de l'usul, le fait de ne pas croire au jour dernier, et il a cité également al-furu', comme le fait de ne pas prier, le fait de ne pas donner la zakat, et le fait de s'associer avec des gens dans des discussions futiles. Il cite également la parole d'Allah Azza wa Jal, فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Il n'a ni cru, ni fait la prière. Au contraire, il a démenti, c'est-à-dire le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et a tourné le dos, c'est-à-dire à l'islam. Puis il dit, hafidhahullah, quel est le bénéfice donc de dire que les non-musulmans, il leur est demandé également d'accomplir les branches de la religion. Le bénéfice de cela est qu'ils seront jugés et ils seront châtiés sur le délaissement à la fois des bases et des branches de la religion. Et c'est pour cela que les non-musulmans auront des auront des degrés différents en enfer. De la même façon que les musulmans auront des degrés différents au paradis. Et ces différences de niveau sont la conséquence de leur mécréance. Il y a des non-musulmans qui sont plus mécréants que d'autres. Comme la mécréance des hypocrites et la mécréance des gens du livre. Laquelle est la plus grande? La mécréance des hypocrites. Innal munafiqina fi ad-darkil asfali min an-nar. Les hypocrites seront dans le degré le plus bas de l'enfer. Walan tajida lahum nasira. Et tu ne trouveras là-bas pour eux aucun secoureur. Et également, car les non-musulmans se différencient dans les préjudices qu'ils causent aux musulmans et dans le fait de faire repousser les gens de la religion d'Allah. Il y a des non-musulmans qui sont non-musulmans et ils se contentent d'être non-musulmans. Il y a ceux qui sont non-musulmans et qui portent atteinte aux musulmans. Et il y a ceux qui sont non-musulmans, qui portent atteinte aux musulmans et qui font fuir les gens de l'islam. Il y a donc des degrés de mécréance. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit, dans Surat An-Nahl, le verset 88, « Alladhina kafaru wa saddu an sabilillah » ceux qui ont mécru et qui font fuir du sentier d'Allah. « Zidnahum adhaban fawqa al-adhab » nous leur rajouterons un châtiment au-dessus du châtiment. « Bima kanu yufsidun » de par le désordre qu'ils ont semé. Et l'imam Ibn Kathir a dit, c'est-à-dire que nous les châtirons de par leur mécréance et nous les châtirons également pour le fait d'avoir fait fuir les gens du sentier d'Allah et de suivre la vérité. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Imran, le verset 90, ceux qui ont mécru après leur foi et ont laissé augmenter leur mécréance, alors leur repentir ne saurait être accepté et ce sont eux les égarés. Et dans le verset de Surat An-Nisa, les versets 166 à 169, Innal ladhina kafaru wa zalamu, ceux qui ont mécru et ont été injustes.
Allah ne leur pardonnera pas et ne les guidera pas vers le chemin, sauf vers le chemin de l'enfer dans lequel ils resteront éternellement. Wal-'iyadhu billah. ثم قال حفظه الله: والمجنون لا يؤمر بالحج والعمرة ولا يصحان منه لو أتى بهما لفقده عقله. لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وصح أيضا من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. Puis il dit حفظه الله: quant au fou, celui qui n'a pas de raison, il ne lui est pas ordonné, il ne lui est pas obligatoire d'accomplir le hajj et la umrah. Et même s'il les accomplissait, eh bien, il ne serait pas accepté de lui, car il est dénué de raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la plume est levée sur 3 types de personnes, sur celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, sur l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté, et sur le fou jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud selon une chaîne de transmission authentique, et également cela est rapporté de façon authentique dans le hadith de Aïcha et de Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum. Donc la première condition, qui est l'islam, c'est une condition pour l'obligation du pèlerinage et de la umrah, mais aussi pour l'acceptation. Car il y a des conditions pour l'obligation uniquement, et il y a des conditions pour l'obligation et la validité. Donc ici, le non-musulman, on a dit que le pèlerinage n'est pas obligatoire pour lui. Et même s'il le faisait, le pèlerinage n'est pas obligatoire pour lui car il est mécréant. Mais il sera châtié pour son délaissement de ce pèlerinage. Vous avez compris la nuance ou pas? Le pèlerinage n'est pas obligatoire pour lui car il est mécréant. Et même s'il les faisait en état de mécréance, il ne serait pas accepté de lui, mais il sera châtié pour ne pas avoir accompli le pèlerinage. La deuxième condition qui est la raison. La raison est également une condition pour l'obligation et pour la validité. Celui qui n'a pas de raison, le pèlerinage n'est pas obligatoire pour lui, et même s'il l'accomplissait, il ne serait pas accepté de lui, car il n'a pas de raison. والصبي والعبد لا يجبان عليهما ولو فعلهما صح نفلا وأجر من حج بهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. وروى البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين ولا يجزيهما عن حجة الإسلام بل يحجان حجة أخرى بعد البلوغ والعتق لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل. الحديث رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح، وابن أبي شيبة شيخ البخاري ومسلم وإسناده على شرطهما، ورواه البيهقي مرفوعا. وقول ابن عباس: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس يدل على أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puis, Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, explique la troisième condition qui est, la troisième et la quatrième condition
que sont le fait d'atteindre l'âge de la puberté et d'être libre. Il dit, hafidhahullah, que l'enfant ainsi que l'esclave, le pèlerinage et la umrah ne sont pas obligatoires pour eux. Et s'ils les faisaient, eh bien, ils seraient acceptés, mais comme étant surérogatoires. Et celui qui aura accompli avec eux le pèlerinage et la umrah aura la récompense. La preuve est le hadith de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui dit, une femme a levé son enfant et a dit, ô envoyé d'Allah, est-ce qu'il y a un pèlerinage pour lui? Une femme qui a fait le pèlerinage avec son enfant. Et pour connaître le jugement du pèlerinage de son enfant, donc il n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, elle a levé. Donc une femme qui lève un enfant, c'est que cet enfant est petit. Elle l'a levé et a dit, ô envoyé d'Allah, est-ce qu'il y a un pèlerinage pour lui? Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, na'am wa laki ajr. Oui, et tu as la récompense. Rapporté par Muslim et Al-Bukhari, rapporte dans son sahih selon As-Sa'ib ibn Yazid, qui a dit, l'on a accompli avec moi le pèlerinage en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que j'avais 7 ans. Et Cheikh Al-Abad dit, et cela ne les exempte pas du pèlerinage de l'islam. Et lorsque l'on dit hajjat al-islam, c'est le pèlerinage obligatoire. Le pèlerinage de l'islam, c'est-à-dire ce pèlerinage qui est obligatoire au moins une fois dans la vie. Le fait donc qu'un esclave ou qu'un enfant accomplissent le pèlerinage et la umrah, eh bien, ceux-ci sont acceptés d'eux, mais comme étant comptabilisés comme étant surérogatoires. Et ils devront accomplir un autre pèlerinage lorsque l'enfant aura atteint l'âge de la puberté et lorsque l'esclave est amené à recouvrir sa liberté. La preuve est le hadith de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui a dit, apprenez cela de moi. Prenez cela de moi. Et ne dites pas, Abdullah ibn Abbas a dit. Prenez cela de moi, et ne dites pas, Abdullah ibn Abbas a dit. Tout esclave qui a fait le pèlerinage, puis recouvre sa liberté, il devra accomplir le pèlerinage une nouvelle fois. Et tout enfant qui a accompli le pèlerinage avec sa famille, puis atteint l'âge de la puberté, devra faire le pèlerinage de l'homme, c'est-à-dire le pèlerinage de l'homme qui a atteint la puberté, à savoir le pèlerinage obligatoire. Et le hadith est rapporté par Ibn Abi Shaybah, selon une chaîne de transmission, le Athar Afwan, est rapporté par l'imam Ibn Abi Shaybah, selon une chaîne de transmission authentique. Et l'imam Ibn Abi Shaybah n'est autre que l'un des shuyukh, l'un des maîtres de Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, cette chaîne de transmission est conforme aux conditions de Al-Bukhari et Muslim, et ce athar est également rapporté par l'imam Al-Bayhaqi jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la parole de Abdullah ibn Abbas, prenez cette parole de moi et ne dites pas Abdullah ibn Abbas a dit, est une preuve que ce hadith, que ces paroles ont été dites par qui? Par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال حفظه الله والقادر هو القادر ببدنه وماله لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن عجز عن الحج والعمرة لهرم أو مرض لا يرجى برؤه أو كان قادرا ببدنه وليس عنده مال يحج به أو يعتمر لم يجب عليه ومن عجز ببدنه
وعنده مال لزمه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر ولغيره أن يحج عنه ويعتمر لحديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر وقد تقدم قريبا في وجوب الحج والعمرة ولحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه قال نعم رواه البخاري ومسلم وفي هذا الحديث أيضا دليل على حج المرأة عن الرجل. Puis il dit حفظه et celui qui a la capacité. Donc la capacité est la cinquième condition pour la cinquième condition pour l'obligation du pèlerinage et de la Umrah. Et il dit, celui qui a la capacité et celui qui a la capacité d'accomplir le Hajj, la capacité physique et financière. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal. Pour Allah envers les gens, il y a l'accomplissement du pèlerinage de la maison pour celui qui en a la possibilité. Celui donc qui ne peut accomplir le Hajj et la Umrah, soit à cause d'un âge avancé, ou soit à cause d'une maladie incurable, ou celui qui a la possibilité physique d'accomplir le pèlerinage, mais il n'a pas en sa possession les moyens financiers pour les accomplir, alors dans ce cas, le Hajj et la Umrah ne sont pas obligatoires pour lui. Et celui qui a l'incapacité physique d'accomplir le Hajj et la Umrah, mais a les moyens financiers, que doit-il faire? On a dit celui qui a la capacité physique, mais n'a pas les moyens financiers. Pour lui, ce n'est pas obligatoire. Celui qui n'a pas la capacité physique, mais qui a la capacité financière, qui a les moyens financiers, que doit-il faire? Il faut spécifier. De dire comme cela, sans donner de précision, peut être une erreur. Il faut d'abord préciser ce qu'est l'incapacité physique. Qu'est-ce que l'incapacité physique? Est-ce que c'est une personne qui est atteinte d'une maladie incurable? Donc il sait qu'il n'aura plus jamais l'occasion ou la capacité physique de l'accomplir. Dans ce cas, lui, mais qui a les moyens financiers, dans ce cas, il devra désigner une personne qui accomplira le pèlerinage pour lui. Non. Non, ça c'est pour celui qui sera désigné. Ahsant. Mais si la personne a une incapacité physique temporaire, tu t'es cassé une jambe avant le pèlerinage, tu es plâtré pendant 2 mois, en comptant la rééducation, bénillah, en 6 mois, tu marches et tu cours. Donc tu auras la capacité physique, si Allah te le permet, d'accomplir le pèlerinage l'année suivante. Dans ce cas, tu ne dois pas désigner quelqu'un, mais tu dois attendre l'année suivante pour l'accomplir toi-même. La preuve est le hadith de Abu Razin al-Uqayli que l'on a vu dans le chapitre de l'obligation du Hajj et de la Umrah, qui est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ô envoyé d'Allah, mon père est un homme âgé qui n'a pas la possibilité d'accomplir le pèlerinage et la Umrah et qui ne peut monter sur une monture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, accomplis le pèlerinage pour ton père ainsi que la Umrah. Et la preuve est également le hadith de Al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui a dit qu'une femme de Khath'am est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'année du pèlerinage d'adieu.
Elle a dit, ô envoyé d'Allah, l'obligation d'Allah envers ses serviteurs pour accomplir le pèlerinage est parvenue à mon père qui est âgé et qui ne peut rester sur une monture. Est-ce que je peux faire le pèlerinage pour lui? Il a répondu, Naam. Il a répondu, oui, sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et l'on déduit notamment de ce hadith qu'il est autorisé à une femme de faire le hajj pour un homme. Et cela est une gifle de passage qui est affligée à ceux qui considèrent que l'islam dénigre les femmes. Les femmes ont leur importance, les femmes ont leur place dans la religion musulmane, et le fait qu'une femme puisse faire le pèlerinage pour un homme, est-ce que c'est quelque chose de valorisant ou de dévalorisant? De valorisant. Donc l'islam valorise la femme musulmane. ثم قال حفظه الله ومن مات وهو لم يحج وله مال أخرج من تركته ما يحج به عنه ولغيره أن يحج عنه ومن مات وهو لم يحج وله مال أخرج من تركته ما يحج به عنه ولغيره أن يحج عنه لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وفيه أن امرأة ماتت أمها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها قال حجي عنها رواه مسلم والمرأة القادرة ببدنها ومالها لا تكون مستطيعة إلا بوجود محرم لها يحج معها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج قال صلى الله عليه وسلم اخرج معها رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل في هذا الحديث إلى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج ولو حجت المرأة بغير محرم صح حجها وأثمت لسفرها بدون محرم لأن اشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة وللمرأة التي في مكة أن تحج مع رفقة مأمونة لأن الحج من مكة لا سفر فيه فلا يشترط له المحرم ومحرم المرأة زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح فالمحرم من النسب كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها والمحرم من السبب إما برضاع كأبيها وابنها وأخيها وعمها وخالها من الرضاع وإما بمصاهرة كأبي زوجها وابنه وزوج أمها الذي دخل بها وزوج بنتها وخرج بقيد أو بسبب مباح الملاعين فإن الملاعنة تحرم عليه على التأبيد ولا يكون محرما لها ومن حرمت عليه المرأة إلى أجل كأخت زوجته أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها لا يكون محرما لها لأن من شرط المحرم للمرأة أن تحرم عليه على التأبيد. Et celui qui meurt sans avoir accompli le pèlerinage et qui a les moyens financiers de l'accomplir, alors l'on prendra de l'argent qu'il a laissé, ce qui permettra que l'on accomplisse le pèlerinage pour lui. Donc un défunt qui meurt sans avoir accompli le pèlerinage,
mais il a laissé un certain capital ou une certaine somme, eh bien, l'on doit prendre de cette somme d'argent pour qu'une personne accomplisse le pèlerinage pour lui. La preuve est le hadith de Buraïda ibn al-Husayb radiyallahu anhu, dans lequel une femme dont la mère est décédée, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit: ô envoyé d'Allah, elle n'a jamais accompli le pèlerinage. Puis-je l'accomplir pour elle? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: accomplis-le pour elle. Rapporté par Muslim. Ensuite, Cheikh Al-Abbad hafidhahullah explique la 6e condition de l'obligation du pèlerinage et de la Umrah, qui est une condition propre à qui? À la femme, qui est le fait qu'elle voyage avec un mahram, qu'un mahram doit l'accompagner. Et que si la femme n'a pas de mahram pour l'accompagner et pour accomplir son pèlerinage et sa umrah, alors dans ce cas, eh bien, le pèlerinage et la umrah ne sont pas obligatoires pour elle, même si elle a la capacité physique et même si elle a la capacité financière. La femme qui a donc la capacité physique et financière ne peut accomplir le pèlerinage sans la présence d'un mahram qui accomplira le pèlerinage et la umrah avec elle. La preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une femme ne voyage qu'en présence d'un mahram et qu'un homme n'entre chez une femme qu'en présence de son mahram. Un homme a dit: ô envoyé d'Allah, je veux accomplir le jihad avec telle et telle armée, et ma femme veut accomplir le pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: va l'accomplir avec elle. Ukhruj ma'aha. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Abbas. Ainsi, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé cet homme et a dit à cet homme de délaisser le jihad pour accompagner sa femme dans son voyage pour le pèlerinage. Et si la femme accomplit son pèlerinage sans mahram, est-ce que son pèlerinage est accepté ou non? La réponse est oui, car la présence du mahram est une condition pour l'obligation et non une condition de validité. On a dit qu'il y avait des conditions qui sont à la fois une condition pour la validité et l'obligation, et d'autres conditions qui sont une condition uniquement pour l'obligation. Pour l'obligation et la validité, on a dit l'islam et la raison. Pour les conditions qui sont une condition d'obligation uniquement et qui ne remettent pas en cause la validité du pèlerinage, il y a la puberté, la liberté et la présence du mahram. Naam. وَلِلْمَرْأَةِ الَّتِي فِي مَكَّةَ, et la femme qui se trouve à la Mecque, qui vit à la Mecque, ou qui se trouve à la Mecque, a le droit de faire le pèlerinage avec une compagnie digne de confiance. Car le hajj, en partant de la Mecque, n'est pas un voyage. Et ainsi, la présence du mahram n'est pas obligatoire pour elle. Puis, Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, détaille ce qu'est un mahram. Car beaucoup de gens ont une vision ou une connaissance restreinte du mahram. Certains restreignent le mahram au mari, ou au frère, au fils, et point final. Non. Le mahram de la femme, il dit, hafidhahullah, et le mahram de la femme est son mari. Premièrement. وَمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ, et celle dont la femme est celle qui est interdite à l'homme à jamais. Celle qui est interdite à l'homme à jamais. Soit par un lien de sang, elle est interdite à cet homme à jamais par un lien de sang, ou par une cause
licite ou par une cause licite. Puis il détaille, hafidhahullah, il donne des exemples. Le mahram, l'homme qui est interdit à la femme par les liens de sang, il y a son père, il y a son fils, son frère, son oncle paternel, son oncle maternel. Tous ces hommes sont interdits en mariage à cette femme à jamais. Un oncle n'aura jamais le droit de se marier avec sa nièce, par exemple. Et le mahram, par des causes licites, comme l'allaitement, le père d'allaitement, le fils d'allaitement, le frère d'allaitement, l'oncle maternel et l'oncle paternel d'allaitement. Tout ceci, toutes ces personnes, tous ces hommes sont pour elle un mahram. Wa imma bi musahara. Également, les hommes qui lui sont interdits en mariage par cause d'alliance. Donc on a dit les causes, il y a le lien de sang, il y a l'allaitement et il y a l'alliance, autrement dit le mariage. Comme le père de son mari, comme le fils, ka'abi zawjiha wa ibnihi, comme le père de son mari et le fils de son mari. Le fils de son mari issu d'un autre mariage. Lorsque un homme marié a un enfant, il se marie avec une femme. Le fils de cet homme, il lui est interdit de se marier avec la femme de son père, à jamais. Même si son père divorce de cette femme sera interdite au mariage pour le fils de l'ancien mari. Vous avez compris ou pas? Taïb. Ka'abi zawjiha, également son beau-père. Son beau-père est un mahram pour elle, à jamais, même si elle divorce de son mari. Wa zawji ummiha, également le mari de sa mère, alladhi dakhala biha, une femme dont sa mère s'est remariée. D'accord? Elle s'est remariée avec un homme. Cet homme est un mahram pour la fille à condition que le mariage ait été consommé. À condition que le mariage ait été consommé. Wa zawju bintiha, et également le mari de sa fille. Autrement dit, le beau-fils. Le beau-fils est un mahram pour la femme à jamais, même si son beau-fils divorce de sa fille. Non. Même s'il n'y a pas eu de... Naam, même s'il n'y a pas eu. Ça, c'est une condition pour la fille envers le mari de sa mère. Naam. Wa kharaja bi qayd aw sababin mubah. Donc ici, Cheikh Al-Abbad, lorsqu'il utilise le terme ou par une cause licite ou autorisée, est exclu de cela al-mala'in. Qu'est-ce que le mala'in? Ou un mari qui accuse sa femme d'adultère. Lorsque il n'y a pas de preuve établie, il demande la malédiction d'Allah à 5 reprises. Et cette femme sera interdite à jamais pour cet homme. Eh bien, dans ce cas, cette femme est interdite à cet homme à jamais. Mais est-ce que c'est un mahram pour elle? Cette femme lui est interdite, il ne pourra plus jamais se marier avec elle. Ne pourra pas, et Annika maudit sa femme dans le contexte de ce que j'ai dit de l'accusation de l'adultère, eh bien, il ne pourra plus se marier avec elle. Mais ce n'est pas pour autant un mahram pour elle. Sort également de cela les femmes qui sont interdites temporairement. Vous allez me dire, des femmes interdites temporairement. Non? La femme de
Non? La femme de ton frère. Si elle divorce, tu as le droit de te marier avec elle. On parle de femme temporaire, parce qu'elle est mariée. Toutes les femmes mariées, on n'a pas le droit de se marier avec elles. Enfin, que ce soit la femme de ton frère ou la femme de ton voisin, tu n'as pas le droit de te marier, elle est mariée. Tu ne peux pas te marier avec une femme déjà mariée. Non. La sœur de la femme, le prophète sallam a interdit de se marier avec une femme et sa sœur. Mais, si tu es amené à divorcer de ta femme, dans ce cas, il te sera autorisé de te marier avec sa sœur. Ce qui est interdit, c'est de réunir dans un même mariage la femme et sa sœur. De même, al-mar'atu wa khalatiha. Une femme et sa tante maternelle ainsi que sa tante paternelle, de même qu'il est interdit de se marier avec une femme et de se marier en même temps avec la fille de son frère ou la fille de sa sœur. Autrement dit, de se marier avec la nièce de ta femme, que ce soit du côté de son frère ou du côté de sa sœur. Pendant ce temps, quand il lui est interdit, est-ce que c'est un mahram pour elle? Est-ce que l'homme est le mahram de la sœur de sa femme? Non. Pourtant, il lui est interdit de se marier avec elle. Mais c'est une interdiction temporaire. Ce n'est pas une interdiction à jamais et définitive. لأن من شرط المحرم, car parmi les conditions du mahram, il faut que l'homme soit interdit à la femme de façon définitive. On va s'arrêter ici. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et on continuera demain, Inch'Allah Ta'ala, après la prière du Maghrib.